salut les rêveurs. Nous sommes lundi aujourd'hui, lundi, nouvelle semaine, nouvelle inspiration. J'ai eu envie de vous partager un des outils que j'ai découvert dans mes cours de coaching à Liège et que j'ai trouvé génial, qui m'a apporté beaucoup humainement, personnellement et dans ma relation à l'autre, et qui fait partie de ce que je vais et de ce que j'applique déjà, mais que j'aimerais encore plus appliquer en tant que révélatrice d'intérieur dans ce projet Reva. Alors ce qui m'a inspiré de vous parler de ça aujourd'hui, c'est une phrase de Gandhi qui dit que le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une fois le tour de lui-même. Alors l'outil en question s'appelle le 6M. Pour ceux qui ne connaissent pas, le 6M est une super méthode, est un super outil dans la connaissance de soi. Alors en tant que coach, on l'apprend pour pouvoir s'en servir, pour décrypter qui on a en face de nous. Alors c'est marrant parce que ça rejoint beaucoup la vidéo que j'avais faite sur l'enthousiasme, ce qui n'est pas un hasard évidemment, puisque tout ça compte énormément pour moi. Le 6M, c'est une approche qui se base sur le plaisir et sur le sens. L'idée qui se cache derrière, c'est que l'être humain s'engage naturellement et facilement dans des expériences qui le stimulent. Donc ce qu'on va faire grâce au 6M, c'est aller identifier ce qui le stimule, ce qui lui donne de la bonne énergie, ce qui le motive, ce qui lui fait plaisir. C'est pas génial de pouvoir se baser sur ce qui nous fait plaisir dans la vie pour avancer? Moi je trouve ça merveilleux comme approche. D'ailleurs ils l'utilisent beaucoup avec les jeunes qui doivent choisir une orientation à 18 ans. Plutôt que de dire ok théoriquement tu veux faire quoi, le droit comme papa? Je suis obligée de la faire celle-là. J'en profite pour faire un énorme bisou à mon frère que j'aime très fort et qui est très loin. Alors qu'en fait, c'est tellement plus riche de pouvoir dire aux jeunes qu'est-ce qui te fait plaisir dans la vie? Où est-ce que tu prends ton pied quand tu fais des choses? Qu'est-ce qui t'apporte de l'énergie et pas qu'est-ce qui t'en prend quand tu dois l'étudier? Comment fonctionne le 6M? Il est basé sur 6 moteurs, j'ai toujours du mal avec le chiffre 6, sur 6 moteurs selon lesquels vous fonctionnez naturellement. Alors dans les 6, on est bien d'accord qu'on a chacun un peu des 6, mais ça devient évident quand on commence à bien comprendre comment ça fonctionne, qu'on a chacun un top 3 dans ces 6 moteurs. Le premier moteur que je vous présente aujourd'hui, c'est le moteur conquérir. Celui-là, c'est le plaisir d'être dans l'action, c'est le plaisir de se mettre en mouvement, d'avoir envie d'aller plus loin, plus vite. C'est le plaisir d'agir en liberté totale sans contrainte. Le deuxième moteur, c'est le moteur construire. Ça, c'est le plaisir de maîtriser ce qu'on fait, d'obtenir du résultat durable, de qualité, d'être efficace. Le troisième moteur, c'est le moteur explorer. Ça, c'est un plaisir d'expérimenter, de chercher, de vouloir comprendre, de mener l'enquête. Le quatrième moteur, c'est le moteur créer. Pour ceux et celles qui suivent, c'est mon moteur principal. Ça, c'est le plaisir d'apporter sa touche personnelle, d'innover, de soigner l'esthétique et de voir et de penser autrement. Le cinquième moteur, c'est rencontrer. C'est aussi un moteur assez présent chez moi, celui-là. Alors ça, c'est le plaisir d'échanger, de rencontrer les gens, de s'ouvrir à d'autres modes de vie et de pensée, et de s'enrichir de la différence des autres. Et le sixième et dernier moteur, c'est accompagner. Ça, c'est le plaisir d'établir des liens forts avec les autres, de vouloir faire une équipe, de prendre soin d'eux et de les protéger. En quoi je peux m'en servir en tant que révélatrice d'intérieur? Je viens chez quelqu'un. Ce que je vais pouvoir faire, c'est comprendre par son comportement, par son attitude, par les mots qu'elle utilise, quels sont les moteurs principaux chez elle, qu'est-ce qui la met en joie, qu'est-ce qui la met en route, qu'est-ce qui lui donne de l'énergie, et où est-ce qu'elle prend du plaisir dans l'action. Du coup, je vais pouvoir m'adapter. Pour quelqu'un qui est créé, bon, ça va être très facile parce qu'on va s'entendre très vite sur ce point-là et on va être dans la créativité, l'innovation, les idées qui fusent. Pour quelqu'un qui est plus construire, je vais pouvoir m'adapter, lui proposer un plan d'action, programmer, mettre des choses en place, détailler, préciser. Quelqu'un qui est plus exploré va avoir tendance à me poser plein de questions. Donc je peux aussi me préparer à répondre à ces questions et à lui donner du sens puisque c'est important pour lui de comprendre. Quelqu'un qui est conquérir, il va peut-être moins être dans l'échange, dans la discussion, la planification. Il va vouloir passer à l'action, il va me dire allez on y va, qu'est-ce qu'on attend? On bouge le meuble, qu'est-ce qu'on fait? La personne qui est rencontrée, elle sera contente de découvrir d'autres façons de penser, que je lui apporte aussi un petit peu une vision de la vie, une vision de sa maison qui est différente, ça va l'intéresser. Et alors la personne qui est dans accompagner, ça va être une occasion de plus, même si je le fais évidemment avec tout le monde, d'être dans le lien, de lui montrer qu'on peut créer du lien et avancer comme ça dans cet accompagnement. Ça, c'est vraiment un outil qui me passionne. Vous avez vu qu'il y en a des choses qui me passionnent, mais c'est ça qui est génial dans le fait de pouvoir faire ce qu'on aime. Donc, si ça vous intéresse,
Dites-le moi. Petite question évidemment avant de terminer, quel est pour vous le moteur principal qui vous anime? Alors bien sûr, il existe des tests plus costauds et plus sérieux pour avoir une réponse des 3 moteurs qui sont les vôtres, mais il y a vraiment déjà moyen d'aller chercher intuitivement ce qui nous met en route. Voilà les petits gars, je vous souhaite à tous une merveilleuse soirée. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!